Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette présentation dédiée aux substances naturelles dans la lutte contre le cancer. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet passionnant qui allie nature et science pour répondre à l'un des plus grands défis de notre époque. Passons maintenant à l'introduction de notre sujet. Les substances naturelles dans la lutte contre le cancer. Les substances naturelles dérivées de plantes, animaux ou micro-organismes sont étudiées pour leurs propriétés anticancéreuses. Elles agissent de diverses manières, ciblant la croissance tumorale et ou la destruction des cellules cancéreuses. L'importance de ces substances réside dans leur potentiel à fournir des traitements moins toxiques que la chimiothérapie classique, en ciblant spécifiquement les cellules cancéreuses et en réduisant les effets secondaires. De plus, certaines plantes contiennent des substances déjà utilisées depuis des siècles pour leurs vertus thérapeutiques. Alors maintenant, on va parler des bases biologiques du cancer. Le cancer est une maladie où des cellules anormales se multiplient sans contrôle en raison de mutations génétiques, échappant à l'apoptose, formant des vaisseaux sanguins pour se nourrir et se propageant par métastase. Pour les thérapies, on a premièrement la chirurgie, qui est le retrait des tumeurs cancéreuses par intervention chirurgicale. Deuxièmement, on a la radiothérapie. C'est l'utilisation du rayonnement pour détruire les cellules cancéreuses. Au final, on a la chimiothérapie. C'est des médicaments qui tuent les cellules cancéreuses. Aussi, on a quelques recherches qui montrent qu'il y a des substances naturelles qu'on peut les utiliser pour traiter cette maladie, qui sont bien pour la santé et aussi en moins toxicité que la chimiothérapie. Les substances naturelles, origine et utilisation traditionnelle. On commence par les plantes médicinales, exemple incluant le taxol, la vincristine et le curcuma, tous connus pour leurs propriétés anticancéreuses. Aussi, on a les organismes marins, la bryostatine A, extrait de Bogula neritina, est un exemple de composé anticancéreux dérive d'organismes marins. Et les micro-organismes, les actinomycètes sont une source importante de composés anticancéreux comme la dactinomycine. Et concernant les exemples des substances naturelles et leur mécanisme d'action, on a la curcumine qui est présente dans le curcuma, possédant des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, inhibant la prolifération des cellules cancéreuses. Et on a le resveratrol, trouvé dans les raisins et le vin rouge, est un puissant antioxydant avec des propriétés anticancéreuses potentielles. On a aussi le ipigallocatechin galate, principal composé actif du thé vert. Le EGC a démontré des effets antiprolifératifs sur diverses cellules cancéreuses. Et enfin, le paclitaxel, extrait du IV pacifique. Le pacifitaxel est un agent antimitotique qui interfère avec la division cellulaire des cellules cancéreuses. Maintenant, je vais vous parler des avantages des substances naturelles dans le traitement du cancer. Le premier avantage, c'est le ciblage multivectoriel. Les substances naturelles peuvent cibler plusieurs mécanismes impliqués dans le développement du cancer. Un autre avantage majeur est qu'elles présentent moins d'effets secondaires que les traitements conventionnels comme la chimiothérapie. Les substances naturelles peuvent également renforcer l'efficacité des traitements conventionnels. En plus de traitements, certaines substances naturelles possèdent des propriétés préventives contre le développement du cancer. Enfin, les substances naturelles sont souvent plus accessibles et moins coûteuses que le traitement du pointe. Donc, je vais vous parler des défis et des perspectives liées à l'utilisation des substances naturelles dans la lutte contre le cancer. Premièrement, études cliniques. Un manque de recherche approfondie pour leur approbation comme traitement standard. Deuxièmement, dosage et qualité. Variabilité de dosage et de la qualité compliquant la standardisation des traitements. Troisièmement, interaction potentielle. Risque d'interaction avec les médicaments conventionnels nécessite une surveillance stricte. Et pour en conclure, les substances naturelles offrent un potentiel prometteur dans la lutte contre le cancer. Des recherches continues et des études cliniques rigoureuses sont nécessaires pour garantir leur sécurité et leur efficacité. L'intégration de la médecine traditionnelle et moderne ouvre de nouvelles prescriptives pour des approches thérapeutiques plus holistiques. Et merci pour votre attention.